Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous effectivement ce matin pour lancer cette journée et ces débats. C'est un honneur pour nous d'avoir effectivement un groupe de shifters et de shifteuses présents en Bretagne qui ont envie de réfléchir à l'avenir, de prendre en main la destinée quelque part de ce bout d'Europe qui est la Bretagne et d'interagir avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'en France on puisse inventer, construire un plan, bâtir un plan pour, comme l'a très bien dit Nathalie, réfléchir à l'avenir sans se désespérer. Réfléchir à l'avenir sans se dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de griller tous ensemble sur cette planète. La Bretagne, elle doit mener ses réflexions et il est clair, Nathalie l'a dit, que nous devons travailler au découplage entre emploi et carbone. Plus d'emploi, moins de carbone, je le ressasse depuis de nombreuses années maintenant. C'est quelque part issu des réflexions que j'ai pu conduire en lisant vos documents, en disant le travail qu'a réalisé notamment Jean-Marc Jancovici, que je salue et je le remercie vraiment d'être là. Parce que on pourrait avoir un débat infini sur le découplage entre croissance et emploi, ou croissance et énergie, entre le découplage entre croissance et énergie. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que le découplage entre croissance et carbone, entre emploi et carbone, il est indispensable. Et notamment en Bretagne, où nous allons accueillir 300, 400 000 nouveaux habitants dans les 20 ans qui viennent. C'est inéluctable. Ils vont arriver. Ils viennent d'ailleurs dans nos villes, ils viennent sur le bord de côte, et ces 400 000 habitants de plus en 20 ans, il va falloir leur trouver de l'activité, de l'emploi, et que cet emploi ne vienne pas accélérer les cercles vicieux dans lesquels potentiellement nous nous sommes embarqués depuis l'après-guerre. Et je ne vais pas faire un dessin, il y a plein de sujets, l'agriculture bien entendu, mais pas que. Nous avons donc à définir une stratégie. C'est Forou Tapka, vice-présidente à l'emploi et à la formation, qui sera présente aujourd'hui. Elle est dans les petites vignettes ici pour participer à la table ronde. Elle sera là parce qu'on est en train de réfléchir à notre stratégie emploi-formation, réfléchir à notre stratégie emploi-formation qui derrière permettra de préparer les générations de demain, parce que quand on parle emploi-formation, on parle collège, lycée, formation supérieure, on parle apprentissage, on parle de l'emploi et donc des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont en emploi et vont devoir se recycler dans des nouveaux emplois. Et ça, c'est des sujets ô combien stratégiques pour faire en sorte de préparer la stratégie bas carbone de demain et l'économie bas carbone de demain, puisqu'il va bien falloir qu'une partie des hommes et des femmes qui aujourd'hui travaillent dans nos entreprises mutent et puis que nous soyons en capacité d'offrir des perspectives de carrière à notre jeunesse pour répondre à ces enjeux. La stratégie qui va être travaillée par Forou et d'autres collègues du Conseil régional dans les mois qui viennent, elle doit être travaillée avec vous. Elle doit être travaillée avec vous. On a besoin de vous pour construire cette stratégie, besoin des entrepreneurs, besoin des représentants du monde patronal, représentants du monde syndical, parce que c'est bien une stratégie qu'on doit co-construire, co-écrire, et ensuite la mettre en œuvre chacun dans nos responsabilités, les collectivités bien entendu, mais aussi les autres décideurs de la société. Et les entrepreneurs, bien entendu, sont des décideurs de la société. Et vous le savez mieux que personne, vous qui donnez du temps pour travailler aujourd'hui à cette réflexion sur les emplois de demain dans une Bretagne décarbonée. Vous dire enfin que la Bretagne, elle a l'ambition de poursuivre ce qu'on avait réalisé avec la Brescope. La Brescope, ce n'était pas un moment, un petit feu d'artifice pour se dire, voilà, youpi, on s'est vu, on a réfléchi, et puis c'est terminé. Il faut remettre le travail sur l'ouvrage, il faut continuer à réfléchir. Et on voit bien que cette Brescope, il y a 3-4 ans, c'est une éternité déjà par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle avait permis de rassembler beaucoup d'acteurs, 3 000, 4 000, 5 000 réunions, je crois, partout en Bretagne, avec des discussions dans tous les sens pour réfléchir à l'avenir de notre Bretagne, parce que nous voulons tous continuer à vivre dans ce territoire, et dans un territoire agréable à vivre. Que l'on habite à Rennes ou à Ouessant, il est clair qu'on veut vivre ici, vivre dans nos territoires et se dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on pourra encore y vivre sereinement. D'où les choix, les arbitrages qui doivent être faits par les politiques et que nous devons assumer, mais aussi les débats que nous devons mener avec l'ensemble de la société. Et donc cette Brescope au carré ou cette Brescope nouvelle que l'on va devoir relancer, réactiver, il faut qu'elle s'enrichisse, qu'elles vivent des croisements avec le travail qui est réalisé avec les shifters et les shifteuses. Je pense que là-dessus, nous aurons aussi l'occasion de nous revoir et de travailler à nouveau avec tous les élus et la nouvelle fournée d'élus qui est parmi nous en train de travailler, de réfléchir à ce sujet. Je sais que Carole Lebéchet, qui est ici présente, elle est élue à l'économie circulaire à la région Bretagne. Je crois que Loïc Enaf est dans la salle ou en tout cas connecté dans un des sites distants et il réfléchit à la relocalisation et au sujet du fret en Bretagne. Bref, tous ces sujets ô combien complexes sur lesquels on doit se pencher. Et enfin, vous dire que la conviction que nous avons, c'est qu'effectivement, il n'est pas trop tard, comme l'a dit Nathalie, que nous devons prendre en main tous ces sujets et que nous n'avons pas d'autre issue que d'y travailler ardemment tous et toutes. Parce que
on le sent bien, il y a un sentiment d'angoisse qui pointe, il y a un sentiment d'isolement ou d'individualisme qui est en train de monter, et il faut faire en sorte de refaire sens ensemble. Le refaire dans nos quartiers, le refaire dans nos villes, le refaire à l'échelle de la Bretagne, et penser à celles et ceux qui n'ont pas le luxe de penser à cela. Les plus modestes, les plus fragiles, ceux qui se disent on va rajouter une couche de difficultés, on va rajouter une couche de contraintes, alors que ce sont les plus pauvres et les plus fragiles qui sont les premiers impactés. Là aussi, ça a été très bien dit par Nathalie il y a quelques instants. Et donc, on doit avoir cela en tête et construire encore une fois la stratégie qui doit permettre de préparer un territoire toujours inclusif, qui intègre toujours les hommes et les femmes, et notamment les plus fragiles, et un territoire qui se prend en main par rapport à ces transitions ô combien complexes, mais finalement ô combien passionnantes, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons la chance, tous ici, d'avoir un petit bout de levier, et si on oriente tous notre action dans le même sens, ça donne une force assez considérable, qui donne une belle image à nos territoires, et encore une fois, c'est un plaisir ce matin de venir vous écouter. Cher Jean-Marc, merci d'être là. Chers shifters, shifteuses, merci du temps que vous donnez, et ravi de voir beaucoup d'entrepreneurs bretons, beaucoup d'entrepreneurs rennais ici présents. Ça nous montre encore une fois qu'on a tous conscience de la situation dans laquelle nous sommes, et tous conscience que nous avons à avancer vers, encore une fois, des micro-actions mêlées et encore une fois orientée dans le même sens, qui donne une force à une société. Et cette société, encore une fois, la Bretagne, elle y participe dans un cadre national et un cadre européen et un monde ouvert. Parce que si on ajoute le monde ouvert, cette complexité dont on a parlé, elle se multiplie par 3 ou 4. Et donc c'est encore une fois des enjeux sur lesquels on doit se poser, prendre du temps, réfléchir et débattre. Vive le débat, vive la Bretagne et vive les transitions heureuses. Merci à vous. Merci.